Mes petits amis, voilà, plusieurs personnes me demandent comment je fais pour dessiner. Dessiner, vous avez dit, ben, c'est un petit mot. Je viens de recommencer il y a à peine un mois ou deux. Donc voilà, je m'embêtais chez moi, je voulais décompresser et je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas faire un petit dessin au crayon? Donc j'ai commencé par deux, trois petits traits. Ensuite, le premier dessin m'est venu. Et maintenant, comme vous le voyez sur mon Instagram, je reprends de plus en plus le dessin. Nouveau matériel, nouveau mode de dessin, personnages, paysages et bientôt les caricatures. Aujourd'hui, ben, je vais vous montrer un petit exemple de dessin que je vais faire à la main. Je vais utiliser des crayons secs, gras, avec une feuille de papier légèrement épaisse qui fait 21 cm sur 29 cm. Voilà, bon, on y va. Alors, voici un peu le matériel que je vais utiliser. Comme vous voyez ici, c'est ma nouvelle trousse avec mon nouveau matériel de dessin. J'ai une équerre que je ne vais pas utiliser pour ce petit dessin, car je vais l'imaginer en temps réel. Je vais simplement utiliser, on va dire, quatre types de crayons. Je vais utiliser du 2H. Un 2H est un crayon assez sec qui va me permettre de faire mes traits de base. On va utiliser un BB qui est un crayon légèrement plus gras et un 7B qui est complètement plus gras. Comme vous voyez, le 2B ici va me faire des traits très légers. Mon bébé que voici va me faire des traits beaucoup plus forts. Comme vous voyez, j'appuie à peine et je peux mettre des couleurs beaucoup plus gras en diminuant mes taux. Et l'autre, donc mon 7B, lui va me permettre un coloriage beaucoup plus facile. Le dernier, vous allez me dire à quoi ça sert. C'est une espèce de, on va dire, charbon qui va me donner mes couleurs beaucoup plus foncées. Et mon petit objet ici va me permettre simplement de me donner mes petits dégradés de couleurs. Voilà. Bon, maintenant, on va commencer par mon petit dessin. Donc là, je vais utiliser un bloc de feuilles. La gomme me permettra d'effacer mes traits qui seront inutiles par la suite. J'ai encore plus peur de ce qu'ils pourraient nous faire. C'est un certain projet.
veux pas devenir ce genre de personne. Ce genre. Le genre à épouser tout ce qu'il veut avec une arme ou trois. J'entends, oui, moi non plus. Il faut voir les choses comme elles sont. Tu n'es pas très repéré, mais pas si la bonne. Surtout dans le but du dessin que je fais, c'est un dessin qui va être très rapide, vous voyez. Je commence simplement par faire une série de traits pour voir un peu dans quel sens je vais aller. Donc on va partir sur un petit paysage, tranquille. J'ai aussi décidé de faire cette vidéo en plusieurs morceaux parce que ce serait beaucoup trop lourd si je devais publier le dessin complet fait en vidéo. Surtout que, de plus, ce n'est pas évident de dessiner avec mon petit GSM sur ma main gauche et mes crayons, mes dessins sur la main droite. Voilà. Donc, on va faire une petite maison. Là, on va faire une série après d'arbres. Comme vous voyez, c'est très simple le dessin. Voilà, là on va faire quelques arbustes après. Alors, qui dit maison, dit peut-être faire une petite route. Donc, comme vous voyez, même si je pense à la prochaine partie, je fignole petit à petit d'autres éléments. Donc ici une petite porte, on a une petite fenêtre. Là, on va peut-être imaginer après un petit balcon, on verra. On peut faire quelques traits qui vont être après la partie des murs. Voilà. Ici, on va faire une fenêtre en triangle. Notez bien que je n'utilise pas de perspective. C'est vraiment un dessin que je fais à l'œil, à la minute. Pour vous montrer un peu comment j'imagine mes dessins. Donc, je parlais tout à l'heure de faire une petite route. Eh bien, c'est très simple. On va partir de la porte. De nouveau des traits très simples qui vont définir un petit chemin. Voilà. Alors ici, on va faire une espèce de croisement. Comme ça, je vais faire un chemin qui va aller aussi de l'autre côté. De nouveau, hein, les traits relativement fins, surtout pas appuyés. Pourquoi ne pas appuyer au niveau de votre crayon? Cela vous permet par la suite de facilement effacer les traits qui seront devenus indésirables. Voilà. Donc actuellement, je n'ai utilisé que un crayon 2H. N'hésitez pas aussi à prendre à côté un bloc de feuilles. Pourquoi un bloc de feuilles à côté? Cela vous permet de faire vos tests quand vous avez vos crayons, vous voyez? Par la suite, maintenant, je vais
commencer à assombrir mon dessin et accentuer les traits de mon dessin. Pour cela, soit je vais prendre mon crayon bébé, que je vous ai dit qui est relativement gras. Voyez? Donc, très léger. Et au plus vous appuyez sur le crayon, ça devient gras. Voyez? Ou alors, je prends mon crayon 7B, qui lui est un crayon, je trouve personnellement, qui donne beaucoup plus de gris. Donc d'ailleurs, je pense même que je vais travailler avec celui-là. Voilà, donc je reviens avec mon crayon 7B, qui est un crayon un peu plus gras. Donc là, je vais commencer à accentuer un peu tout ce qui est décor extérieur. Donc là, on en fera plus tard. Hein. Je profite en même temps pour profiner le bas de mon arbre. Tant qu'on y est, on va commencer à dessiner un peu la porte. Et on va commencer à dessiner aussi le contour de notre maison pour que celle-ci commence à prendre un peu plus forme. Encore une fois, c'est pas évident de dessiner avec le GSM qui est juste à ma main gauche car j'ai une double vue. C'est-à-dire que en dessinant mon dessin, je vois complètement le reflet sur mon GSM et c'est assez compliqué quand on n'a pas l'habitude. La petite cheminée. Qui dit cheminée dit un peu de fumée. Voilà, un peu de fumée. On va accentuer un peu les fenêtres. Comme vous voyez, mes traits de base ne sont pas spécialement utilisés. C'est simplement pour me donner une idée du positionnement de mes objets. Non, ne laissez pas nous emmener. Non. Comme vous voyez, vous avez différentes couleurs et pourtant je n'utilise que le même crayon.
Alors, on parlait tout à l'heure des traits légers sur les murs. Eh bien voilà, on va faire une espèce de petite brique. Vous voyez, c'est pas compliqué. Ici, on peut faire une espèce de petit muret qui est juste au-dessus. Ici, on va faire un petit rebord noir qui va mettre un peu de luminosité différente au niveau du dessin. Voilà. Alors ici, hop, on va faire quelques petits arbustes. Pour là, vous voyez, c'est très simple. C'est des petits traits que vous faites un peu dans tous les sens. Ne pas trop appuyer au début. Tous les petits traits. Voilà. Un peu dans tous les sens. Et c'est ce qui permet de faire une espèce d'herbe. Voilà. Ici, on va lui on va faire un petit arbre normal. Alors, vous remarquerez par contre que je ne vais pas faire les feuilles maintenant. Vous allez comprendre le pourquoi après. J'ai simplement dessiné, on va dire, les branches. On va faire l'arbre un peu plus gros en bas, voilà. Le crayon que j'ai ici permet aussi, éventuellement, si vous voulez faire un peu de relief. Celui-là me paraît bien d'ailleurs pour faire les espèces de petits oiseaux. Comme vous voyez, la rue, c'est pas compliqué. Vous faites des petits traits. Le tout dans un dessin, c'est naturellement ne pas travailler sur les détails dès le départ. Je rappelle simplement, début, faites des traits qui vont donner un peu la perspective de dessin que vous voulez dessiner. Et petit à petit, vous l'agrémentez des détails. Bon, maintenant, on va prendre un crayon qui va être un peu plus sec. Ce qui va me permettre de dessiner un peu plus de détails au niveau des arbres et même de la maison. Pour cela, voyons voir. Je vais prendre simplement un 2H. Le crayon 2H
est un crayon à la base qu'on utilise dans la majorité des petits dessins. Alors, on va faire nos petites feuilles. Là, je vais faire une pause vidéo et continuer un peu le dessin sans mon GSM parce que sinon, comme je vous ai dit, on est parti pour plus d'une heure. Encore une fois, c'est normalement un dessin qui est fait plus ou moins en une dizaine de minutes. Voilà, je vous dis à tout de suite pour la suite. Voilà, retour donc à ma petite vidéo. Alors, voici un peu les changements que j'ai fait. Comme vous voyez, au niveau de mon arbre, je l'ai étoffé de petites feuilles avec une finition au niveau des bouts. Pour mon petit arbre ici, je l'ai fignolé pour avoir un autre style d'arbre. J'ai accentué la route avec, comme vous voyez, des pierres, de petits arbustes, etc. J'ai fait un peu plus le détail de ma route finale. Au niveau de ma petite maisonnette, j'ai accentué la porte, la cheminée, un peu plus de détails, le mur ici. On va même d'ailleurs un peu gris, mettre un peu plus de gris au niveau de la petite fenêtre ici. Voilà. Comme vous voyez, pour l'ombrage, je le fais très léger. On va faire aussi au niveau de la fenêtre ici. Dans un dessin, le but c'est d'être très patient. Ne pas vouloir aller trop rapide. Maintenant, je vais un peu noircir ma route pour donner un peu plus de couleur dans le dessin. Et pour cela, justement, je me suis dit je vais le faire avec mon petit crayon au charbon que je vous ai montré tout à l'heure en dernier. Dans un premier temps, je fais des petits traits très légers de façon à essayer d'avoir après ma couleur qui sera plus ou moins définitive. Et grâce à mes traits de début que j'ai fait, il suffit simplement de faire comme si vous faites un coloriage. Oui. Rien de compliqué. Donc ceci, je le fais avec mon crayon charbon. Si vous n'avez pas de crayon charbon, à mon avis, avec un crayon, on va dire, très gras, vous pourriez avoir le même résultat. On peut même profiter pour faire des petits arbustes. Voilà, comme ça vous aurez un petit style différent.
Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, je me suis fait aussi deux, trois petits rochers. Ah, ici, on va mettre un peu plus de noir. Voilà. Comme vous voyez, je ne prévois pas à l'avance ce que je vais faire. C'est au fur et à mesure que je fais mon dessin que je me dis, tiens, ça serait bien comme ça ou comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre un crayon très gras. Voilà, celui-ci me plaît bien. Mon 5B. Avec celui-ci, je vais simplement colorier doucement mes petits rochers. Mais avant, je vais quand même faire mes traits un peu plus prononcés avec mon 2B. Encore une fois, c'est pas évident de dessiner avec le GSM en main gauche. D'ailleurs, un de mes prochains achats, à mon avis, ça va être une petite caméra que je mettrai sur ma petite tête et qui permettra justement de pouvoir vous montrer beaucoup plus facilement comment je dessine. Encore une fois, au plus vous répétez sur le même endroit votre crayon, donc répéter, je veux dire repasser, vous pouvez remarquer que on peut assombrir la surface et alors ça vous permet d'avoir une espèce de petit reflet, on va dire, vous voyez. Voilà, ici j'ai fait une espèce de petite hutte que je vais aussi colorier doucement. Le crayon, vous pouvez le mettre comme ça ou comme ça. Vous remarquerez que je le mets comme ça. Ça me permet d'utiliser beaucoup plus ma mine pour le coloriage. Si vous le mettez droit, vous allez colorier mais différemment. Faites l'essai chez vous et vous le verrez par vous-même. Alors, on va passer à l'arbre maintenant. Je pensais au début mettre du vert pour les feuilles, mais vu que j'ai décidé de faire un dessin en noir et blanc, je vais simplement colorier des feuilles. Les feuilles, je vais simplement les colorier en noir, mais très léger. Comme il y en a plusieurs, je vais vous montrer une ou deux. Vous voyez? Et après, je vais le faire sans mon GSM de façon à être quand même un peu plus rapide. Mais vous voyez, je prends simplement la feuille. Voilà. Et bien voilà, mon petit dessin est maintenant terminé. Comme vous voyez, mon arbre est terminé. Encore une petite feuille ici, voilà.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et pour tous les jeunes ou même personnes âgées qui veulent apprendre à dessiner aussi ou là, surtout soyez très patients. N'hésitez pas à faire des croquis, prendre des feuilles, prendre des photos. Si vous avez une feuille qui traîne par-ci par-là, un petit bic, n'hésitez pas à griffonner. Au plus vous allez griffonner, faire des petits croquis ici et là, au plus vous allez vous améliorer. Mais encore une fois, tout au début, n'essayez pas de rentrer dans votre détail de dessin. Laissez votre esprit vaguer et au fur et à mesure, vous verrez que vous allez pouvoir vous-même faire ce genre de petit dessin qui est très simple à faire. Encore maintenant, vous voyez, je fais encore des petits détails pour le finaliser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura appris 2-3 petits trucs. Si vous avez adoré cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à faire un like, éventuellement à la partager. Vous pouvez me retrouver sur mon Instagram au nom de Pascal van der Stegen et vous verrez que sur mes dessins, en général, je mets un hashtag qui s'appelle Dessinscal où je publie tous mes dessins que je fais au fur et à mesure. À très bientôt pour une prochaine vidéo où on abordera les personnages que je fais.